Il faut revenir en arrière, bien avant que la haine ne déborde, bien avant que des coups ne volent hors de la cage et que les caméras capturent une guerre totale. En 2014, Conor McGregor n'était encore qu'un jeune prodige au micro dévastateur. Un combattant flamboyant, au style provocateur qui attirait les foules par ses mots autant que par ses poings. De l'autre côté dans l'ombre, loin des flashs et du strass, un homme bâtissait lentement un héritage bien différent. Khabib Nurmagomedov, originaire du Daghestan, invaincu, sans bruit, sans bling bling. Deux trajectoires diamétralement opposées, deux philosophies de vie qui, tôt ou tard, devraient entrer en collision. Conor, propulsé par des chaos fulgurants, monte les échelons de la division featherweight à une vitesse folle. Il terrasse Marcus Brimage, Dustin Poirier, Denis Siver, puis pulvérise José Aldo en seulement 13 secondes lors d'un moment qui restera jamais gravé dans l'histoire. Le monde entier a les yeux rivés sur lui. Il ne combat plus seulement pour une ceinture, mais pour une ère. La McGregor era. Pendant ce temps, Khabib, déjà vaincu en 22 combats, lutte contre un autre adversaire. Les blessures, après avoir dominé Rafael dos Anjos en 2014 avec une démonstration de grappling terrifiante, il est contraint de s'éloigner de la cage pendant presque 2 ans. Mais même absent, il reste dans toutes les têtes, parce que ceux qui l'ont affronté savent ce qu'il représente. Une cage vivante, un monstre qui ne relâche jamais la pression. Un cauchemar stylistique pour tous les strikers de la division. En 2016, Conor devient double champion après avoir humilié Eddie Alvarez à l'UFC 205. C'est le sommet, Madison Square Garden. L'or sur chaque épaule, l'Irlandais est au sommet de sa gloire. Célébré comme une icône mondiale, adulé autant que détesté, il ne défendra aucune ceinture. Il se détourne du MMA pour poursuivre un rêve fou. Boxer Floyd Mayweather pour 100 millions de dollars. Pendant qu'il se retire, Khabib revient, toujours invaincu, toujours affamé. Mais c'est aussi à ce moment-là que la tension monte. En coulisses, Khabib commence à parler. Il veut ce combat. Il veut prouver que le champion est un faux roi. Il commence à répéter que Conor fut la vraie compétition, qu'il évite ceux qui pourraient réellement le battre. Et pour lui, il est clair, il est celui que Conor ne veut surtout pas affronter. Les fans commencent à s'interroger, la presse évoque une cible confrontation, les clips s'enchaînent, les déclarations s'accumulent. Sur les réseaux, Khabib envoie des messages clairs. Il veut détruire ce qu'incarne McGregor, le style flamboyant, trash talk sans limite, les ceintures sans défense réelle. Il ne le méprise pas seulement comme combattant, mais comme symbole de tout ce qu'il rejette dans ce sport. Et puis vient 2017. L'année du grand vide. Conor prépare son money fight contre Mayweather et l'UFC privé de sa star cherche à survivre sans son attraction principale. Pendant ce temps, Khabib reste en embuscade. Il terrasse Edson Barboza fin 2017 avec une domination terrifiante et tout le monde comprend. Ce n'est plus une question de si mais de quand. La collision est inévitable. L'incident qui a fait exploser la guerre. Nous sommes en avril 2018 à Brooklyn, la veille de l'UFC 223. Ce qui devait être un événement classique pour les médias va se transformer en une scène de crime moderne. Tout commence par une confrontation anodine, mais symbolique. Khabib Nurmagomedov, accompagné de plusieurs membres de son équipe, croise Artem Lobov, ami proche et coéquipier de Conor. La tension monte, Khabib s'approche, il encercle Lobov, il le sermonne. Pas de coups, pas de cris, mais une humiliation silencieuse, filmée, partagée, virale. Dans cette vidéo parvient à Conor en Irlande, quelque chose se brise. C'est plus qu'un manque de respect, c'est une déclaration de guerre. Conor ne répond pas avec des tweets ou des insultes. Il monte dans un jet avec son équipe direction New York, une décision qui va tout changer. Le 5 avril, après les entraînements médiatiques, les bus des combattants quittent le Barclays Center. À l'intérieur, Khabib est assis calmement, casque sur les oreilles, mais soudain le chaos. Conor, entouré de sa team, surgit dans les couloirs. Il hurle, il cherche Khabib, il devient incontrôlable. Et dans un moment de pure folie, il saisit un diable métallique et le jette de toutes ses forces contre la vitre du bus. Le choc est brutal, des éclats de verre volent. Des combattants sont blessés au visage, ils reçoivent des verres dans les yeux. Certains sont même traumatisés, des combats sont annulés, la panique est totale. Mais dans ce désastre, un seul homme reste immobile, froid, silencieux. Khabib. Il regarde, il observe, il comprend que ce n'est plus un simple combat, c'est personnel. Une vendetta, une insulte à son code d'honneur. Conor est arrêté, il passe la nuit au poste, mais l'UFC loin de l'abandonner voit l'opportunité. Le monde parle du MMA. Et dans cette fumée de scandale, Dana White allume une mèche. À quelques semaines de l'UFC 229, les conférences de presse commencent. Et ce que va faire Conor McGregor dépasse tout ce que le sport avait connu jusque-là. Il ne se contente pas d'attaquer Khabib, il détruit toutes les limites, il insulte sa religion, sa famille, son père, ainsi que son manager. Il se moque de ses traditions, il boit du whisky devant lui, le provoque, le défie et le harcèle verbalement sans relâche. Face à lui, Khabib reste figé. Son regard ne tremble pas, son silence est plus fort que 1000 insultes. Il ne joue pas ce jeu, parce qu'à ses yeux ce n'est pas un combat, c'est une mission. Et tout ce qui entoure ce show n'est qu'une distraction. Mais dans les coulisses, la haine monte, du trash talk,
C'est une guerre culturelle, presque religieuse. Le public est divisé, le monde entier regarde, et la tension devient presque insupportable. Le 6 octobre 2018, au T-Mobile Arena à Las Vegas, une salle électrique, une foule en délire. Un public divisé, l'arrogance flamboyante de Conor et le calme mortel de Khabib. Le monde retient son souffle. Premier round, la cloche sonne. Khabib fonce immédiatement comme un prédateur. Il saisit les jambes, plaque Conor contre la cage. Ce n'est pas un round, c'est une démonstration. Khabib le maintient au sol. Le fatigue, l'épuise. Conor tente de survivre mais il subit. Le Dagestanais impose son rythme. Au deuxième round, c'est ici que tout bascule. Khabib, réputé pour sa lutte, envoie un overhand dévastateur. Conor est touché en plein menton. Il chancelle, la foule explose. Khabib le projette au sol. Et là il le tabasse sans pitié. Coup de poing, coude, écrasement, le visage de Conor se ferme. Il subit, il encaisse, il survit à peine. Troisième round, le seul round où Conor tente quelque chose. Il se redresse, il touche Khabib légèrement, mais ce n'est pas suffisant. Khabib absorbe, il contrôle toujours, il sourit même. Et le quatrième round, c'est la fin. Khabib le ramène au sol. Khabib le ramène au sol encore. Il prend son dos et lentement, comme s'il voulait que le monde entier regarde, glisse son bras sous le manteau. Conor tape, il abandonne. Le combat est fini, mais la guerre ne fait que commencer. Khabib ne célèbre pas, il hurle, il jette son protège-dents, et puis dans une scène irréelle, il saute par-dessus la cage. John Danis, le coach de Conor, celui qui avait insulté sa foi pendant les semaines précédentes, bagarre dans la foule. Les hommes de Khabib sautent dans la cage pour s'en prendre à Conor. Des coups volent de tous côtés, Curité n'arrive plus à suivre. L'UFC 229 devient une émeute. Dana White refuse de remettre la stature à Khabib sur le moment, de peur d'un soulèvement dans la salle. Conséquence, Khabib est suspendu 9 mois. Amende de 500 000 $, Conor 6 mois et 50 000 $. Les deux hommes sont invités devant la commission sportive du Nevada. Le ton reste glacial, aucune réconciliation, aucune excuse. Mais le monde, lui, est captivé. L'UFC 229 devient le plus gros événement de l'histoire de l'organisation, avec 2,4 millions de pay-per-view vendus. L'argent coule à flot, la haine aussi. Pas de revanche, pas de pardon. Conor veut une revanche, il la demande publiquement, il tweet, il provoque, il promet qu'il sera prêt. Et Khabib, fidèle à son code, refuse. Pour lui, quelqu'un qui tape n'a pas le droit à une seconde chance. Suit sa route, il bat Dustin Poirier, il bat Justin Gaethje. Il rend l'hommage à son père décédé du Covid. Et il prend sa retraite invaincu à 29-0. Conor, lui, revient, mais perd 2 fois contre Dustin Poirier, puis se blesse. Sa légende s'effrite, l'aura s'éteint peu à peu. Une rivalité qui a marqué l'histoire. Ce qui s'est passé entre Conor et Khabib dépasse le sport. Ce n'est pas juste un combat, c'est la collision de deux mondes. L'Ouest contre l'Est, le chaos contre la discipline, le feu contre la glace. Et même aujourd'hui, des années plus tard, cette rivalité brûle encore. Parce qu'elle a laissé des cicatrices, parce qu'elle a révélé ce que le MMA pouvait devenir. Un ring pour les égos, les idéologies, les cultures. Un miroir du monde. Et toi, dans cette guerre, t'étais dans quel camp? N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, de lâcher un like et un commentaire. Et moi je vous dis, c'était Nature UFC, à la prochaine.